Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Thiécourt dans l'Oise pour le trail de la ligne rouge. Alors, au programme 40 km et 900 D+. Je suis sur le circuit Les Carrières. Il faut savoir qu'il y a 3 autres distances. Il y a un 10 km, un 20 km et un 100 km. 100 km sont partis hier à minuit, ce matin quoi. Donc ils sont déjà pas mal sur la route et à mon avis tous les distances vont se rejoindre. Donc il y aura du monde sur la fin. Voilà. Départ prévu à 8 h, donc dans une demi-heure. Donc on va se préparer et puis c'est parti. C'est parti! Bonne course! Merci. On va vous embarquer. Là je suis avec Pascal, on fait un petit bout de chemin à deux. Ah Pascal. Pareil. Pascal c'est son premier 42. On va aller au bout hein. On va aller au bout. Ah. Bon bah il n'y en a plus que quelques heures. Il n'y en a plus qu'une quarantaine. Voilà, c'est ça. Allez, 5e kilomètre, la première grosse descente. Neuvième kilomètre. Je viens de passer le premier ravitaillement. C'était un ravitaillement en eau. Je me suis pas arrêté, j'ai tout ce qu'il faut. On en est à 1h01 pour les 9 km. Et 164 mètres de dénivelé. Donc voilà, on continue.
Le deuxième pétard au 10e kilomètre. On va se prendre une bonne centaine de mètres de dénivelé. Bon, je vous ai pas dit, au niveau des barrières horaires, sur cette distance-là, il n'y a pas de barrière horaire. Ni sur le 30, ni sur le 10. Le 10, le 20 et le 40. Pour bonne raison que, comme il y a un 100 km, eux, ils ont des barrières horaires. Et normalement, on sera rentré avant les derniers du 100 km. Donc, il n'y a pas de barrière horaire. Voilà. Donc ça, c'est bien. Pour des personnes qui, comme moi, souvent sont un peu justes avec les barrières. Ou même des personnes qui commencent le trail et qui voudraient se lancer sur un 40 sans en avoir jamais fait. Ben, c'est bien pour eux, quoi. Donc voilà. Donc on va continuer. Carrière. Bah ça monte. Il n'est pas encore en haut. J'adore ça. Les oiseaux, la forêt comme ça. Ah, c'est génial. Parcours au top. Ouh, belle descente là. Allez, 15e kilomètre. 3e grosse bosse. Bon, bah on est bientôt en haut. On peut recourir. Allez, c'est parti. Une belle descente, 2-3 km je crois. C'est bon ça, c'est des kilomètres gratuits. On se fatigue pas trop. E kilomètre et ça remonte. Alors il doit y avoir un décalage avec le profil parce que sur le profil ça remonte au 20e,
Donc je dois avoir 1 km de retard, soit à ma montre. Le profil n'est pas bon. Donc voilà. 20e kilomètre, pile à mi-course. En 2h23 avec 414 mètres de dénivelé. Tout haut pour l'instant en bon chrono. Bon, je vais continuer comme ça. Bon, ça c'est la vraie côte du 20e. Celle d'avant, c'est celle du 19e. Le profil était bon. Donc là, on va se prendre 150 mètres sur 2 km. Ça doit être la plus grosse côte de la course. C'est la 4e. Voilà, c'est parti. En plus, il n'y a plus grand monde. Je suis tout seul depuis un petit bout de temps. Il n'y a que 60 concurrents sur le 40. Donc c'est vite étalé. Et d'après le ravitaillement, il y en a encore derrière. Donc c'est tout bon, on continue. Belle descente en macadam. Ah, ça tabasse bien les genoux. On est au 23e,3 km. Gueule bien sympa en forêt. J'aime bien ça. C'est bon ça, j'adore. Petit point sur la course, 25 km en 3h 3 minutes avec 528 mètres de dénivelé. Content de moi. Bon allez, il n'y a plus beaucoup à faire. C'est parti. Cinquième grosse côte. Avant-dernière. Voilà, on est encore dans la montée. Hein. Encore fini. 27e kilomètre, on devrait bientôt arriver en haut.
30e kilomètre en 3h42. Avec 631 D+. Bon, je sors du ravitaillement du 32. Et là on attaque la dernière côte. Et ça va être un gros pétard parce que d'après le profil, c'est un mur de 100 mètres. Donc on va repartir doucement. Ah bah le pic c'est là. Ouh. Bon, petit point, on est au 34e kilomètre en 4h21. Dénivelé 736. La dernière côte elle m'a achevé. Là ça devient dur. Ça monte encore. Mais bon, sur les dents, il n'y a plus que 8 km. Tu vas finir. Allez, c'est le dernier petit top cul. 37,5. Et après, normalement, il n'y a plus de côte. Bon les amis, on va passer le 40e kilomètre en 5h11 avec 825 mètres de dénivelé. Bon, plutôt content de moi. Pour mon niveau, je suis content. Bah, il n'y en a plus que 2 avant l'arrivée. Et voilà. Je vais vous emmener jusqu'à la ligne d'arrivée, on est presque arrivé. Et c'est un dossard, c'est jaune, je crois. Petit débrief du travail de la ligne rouge. Donc ça se passait à Thiécourt
C'était la première édition, mais les organisateurs, c'est la 14-18, ils sont bien rodés pour ce genre d'événement parce qu'ils organisent déjà le Noctrail au mois de décembre à Noyon depuis plusieurs années et surtout la course à obstacles à Thiécourt, la 14-18. C'est une des meilleures courses obstacles de France. J'ai déjà fait 2 fois en vague bargeot, donc pour plus d'infos, vous regardez le site de la 14-18 que j'ai mis dans la description, vous aurez un descriptif des 3 événements. Mais ils sont bien rodés pour ça et ça se voyait parce que déjà ils ont un grand nombre de bénévoles. C'est même impressionnant pour un petit village comme Thiécourt. Il y a un village de départ et d'arrivée, des bénévoles partout sur le parcours, des signaleurs et des ravitaux, donc c'est parfait. Donc pour la première édition du Trail de la Ligne Rouge, ils avaient proposé 4 distances. Donc un 10 km, un 20 km, un 43 km et un 100 km qu'on pouvait faire en solo ou en relais par équipe de 2, 4 ou 8. Donc c'est pas mal quoi, ils ont fait des beaux événements. Pour le 43 km, j'avais payé le dossard 40 euros. En cadeau, donc on a eu au départ un tour de cou, 14-18. Donc c'est mon troisième, parce que comme j'ai déjà fait, c'est le même qui donnait à la course obstacle. On a eu aussi à l'arrivée un t-shirt. Voilà. Donc bon, pas terrible le t-shirt parce qu'il est en coton, donc c'est pas technique, donc pour courir on peut le mettre pour autre chose, la détente, tout ça, mais moi je préfère le t-shirt que j'ai vu à la course obstacle qui était beaucoup mieux. Et on a eu aussi une gourde, on a eu la 14-18. Ça c'est pas mal, c'est original comme cadeau. Bon, c'est la première fois que j'en ai vu une sur une course, donc c'est bien. Donc le parcours était très bien, vraiment très bien, parce que comme on est dans un village, on démarre directement, donc on a un peu de plaine, pas beaucoup, et après c'est l'essentiel du parcours, c'est dans les bois. Donc c'est vraiment très bien et le dénivelé est réparti sur 5 grosses côtes. Donc il y a 5 grosses côtes, 5 descentes. Il n'y a pas de long faux plat comme parfois on voit. C'est vraiment parcours j'ai vraiment apprécié très bien. Il y avait 3 ravitaillements. Donc le premier c'était en eau. Et il y avait 2 autres ravitaillements où c'était solide et liquide, plus le ravitaillement après d'arrivée. Donc on trouvait comme d'habitude tout ce qu'il y avait dessus. Donc voilà, c'est vraiment un beau trail que j'apprécie, que je recommande de faire parce que les décors sont pas mal, on passe devant les carrières, c'est vestiges de guerre quoi, c'est pas mal. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur le trail du Caillou. Donc pour pas rater la sortie, il faut vous abonner. Vous pouvez aussi me laisser un petit like et un petit commentaire sur la vidéo et surtout la partager, comme ça fait connaître un peu la chaîne, c'est très important pour le développement de la chaîne. Voilà. Allez, à bientôt.